Ruth a 21 ans. Elle est ceinture noire 3e dan de taekwondo. Championne d'Afrique 2015, vice-championne du monde par équipe et qualifiée pour les prochains Jeux olympiques de Rio. Sa passion pour ce sport ne date pas d'aujourd'hui. Un jour, son grand frère est parti là-bas et puis il est venu me dire, maman, si tu vois Marie-Christelle, elle prend kimono de ses frères là. Si tu vois kimono, quand il a fini de s'entraîner, le kimono est très sale. Et puis elle prend et puis elle commence à faire le mouvement. Quand elle est venue, elle dit, tu veux faire taekwondo? Elle dit oui. J'ai dit d'accord. Donc je vais t'inscrire. Cet athlète de haut niveau enchaîne entraînement et compétition pour rester au top de la forme. Le programme de l'équipe nationale, on s'entraîne du lundi au samedi, 2 fois par jour, 2 heures le matin, 2 heures les après-midi. Et les samedis, c'est 2 heures matin. Et bon, après, individuellement, chacun retrouve son club pour s'entraîner aussi. Du tatami au terrain de football, c'est tout un monde. Mais là encore, des femmes sont arrivées à briser les barrières et à s'imposer dans ce milieu hautement masculin. En 2015, la sélection nationale de Côte d'Ivoire est allée jusqu'au mondial. Aujourd'hui, la capitaine a le regard tourné vers l'avenir. Le mondial, vraiment, c'est une très belle expérience parce que tout joueur, toute joueuse rêve de jouer un jour le mondial et on a fait. Le projet à Cannes 2016, travaillez dur pour arriver. Avec vos prières, vos bénédictions, nous avons besoin de vous pour arriver. Jeanne est capitaine de la Juventus, l'équipe féminine de la commune de Yopougon. Jouer au football est pour elle une véritable passion. C'est un sport qu'on a voulu découvrir, un sport des garçons, au fait, et puis avoir une fille dans ce milieu-là, voir comment ça allait donner. Et depuis petite, on a commencé les entraînements très jeunes, et puis voilà, nous sommes arrivés jusqu'à où nous sommes présentement. Quel est le regard que les autres portent sur ces femmes athlètes, en particulier la jante masculine? Non, on n'est pas des garçons manqués, après tout nous sommes des femmes. Nous sommes des femmes qui pratiquons le sport. Les gars nous encouragent pour ce sport que nous pratiquons, parce qu'ils ont dit que ce n'est pas facile, mais les gars nous encouragent. J'ai 2 enfants, au niveau de mes enfants, je passe le plus de temps avec mon époux également. Nous trouvons des voies et moyens vraiment pour nous retrouver, pour oublier un temps soit peu le football, parce que je rappelle aussi que mon époux il est entraîneur. Les femmes tiennent bien. À partir du moment où le sport est olympique, il n'y a plus de différence entre les dames et les hommes. Elles sont de plus en plus nombreuses, aussi bien en Côte d'Ivoire que dans le monde entier, à s'adonner à la pratique de sport de haut niveau. Elles démontrent ainsi qu'être une femme ne saurait être un obstacle à une activité, qu'elle soit intellectuelle ou même physique. Koblan Goussegé, âgé de 13 ans et en classe de CE2, à la main tuméfiée. Son père, après avoir mis un couteau au feu, l'a appliqué dans la paume de la petite Koblan. Oui, son propre géniteur, qui n'a pas accepté qu'elle ne soit pas vite rentrée de l'école pour la vaisselle, va, avec l'aide de son épouse, châtier la gamine. Je sais qu'il était à l'école au coup de renfort. Mon papa a mis le couteau au feu. Ma marade a attrapé ma main et puis mon papa a collé le couteau là-dessus. Koblan Goussegé, qui est aujourd'hui recueilli par son oncle en attendant de rejoindre sa mère, qui serait dans un village de Bondoukou, est régulièrement victime de maltraitance chez son propre père au quartier d'Ezoukwamekro, à Boaké. On la frappe à longueur de journée. Des fois même elle est privée de la nourriture, on ne lui donne pas à manger ni rien. La marade, elle est grave. Tous les jours que Dieu fait, elle la bat. Pour un oui, pour un non. Si elle n'a pas fait les travaux de la maison. Informées, les autorités municipales condamnent cette attitude. Ce n'est pas en maltraitant l'enfant que l'enfant va avoir un bon comportement. Je pense qu'il faut pouvoir lui expliquer. Et dans notre pays, il y a des lois qui interdisent formellement, en tout cas, ce genre de pratique et ce genre de comportement. Le père de la gamine, selon le voisinage, n'aurait pas fait signe de vie après son acte. Certainement qu'il sera recherché et interpellé pour que justice soit rendue. Après la phase numérique, place maintenant la phase pratique des inscriptions et réinscriptions à l'université Félix Houphouët-Boigny pour l'année 2015-2016. Quand ça va durer un peu, il y aura du monde. Donc pour éviter ça, je suis très tôt pour finir pour moi.
commencer les cours. C'est ma première année. Donc je suis venu, je me suis renseigné avant de prendre une fiche d'identification. Avec les pièces à fournir, dès qu'il est déposé, on m'a dit d'aller légaliser d'abord mon diplôme. Ça c'est fatigant, Si tout pouvait se faire dans un seul guichet, ça pourrait nous arranger. Les étudiants ont 2 mois pour s'inscrire. C'est un délai de rigueur. C'est la question de la maîtrise de l'année académique qui se joue à travers cette inscription. Celui qui ne s'inscrit pas dans ce délai, malheureusement, verra son année invalidée si d'aventure il faisait des cours au cours de cette année-là. Pour ce premier jour d'inscription, les étudiants ne sont pas sortis nombreux. Ils ont jusqu'au 6 mai pour le faire. Ce sont au total 6 862 nouveaux bacheliers qui sont attendus dans les différentes filières. L'Afrique a une belle histoire, mais cette histoire a été mal écrite par les Occidentaux. Aujourd'hui, il est question de la restaurer. Chose faite par la Coalition mondiale des artistes pour l'histoire générale de l'Afrique. Au cours des rencontres professionnelles du Massa, un exposé sur l'histoire véritable de l'Afrique a été prononcé par la coalition. Chaque peuple a ses lunettes. Eux, ils nous ont lus avec leurs lunettes. Maintenant, nous avions besoin de mettre nos propres lunettes à nous pour vous donner maintenant la lecture de notre histoire à nous. Voilà. Une réécriture qui doit prendre en compte les faits dans leur objectivité. Chaque fois qu'un pays est en train de revisiter son programme scolaire, l'UNESCO intervient pour rappeler qu'il faut prendre en compte cette nouvelle histoire. Pour le représentant de l'UNESCO en Côte d'Ivoire, Yaouido, l'objectif est d'enseigner cette nouvelle histoire du continent dans les écoles. Il ne faut pas qu'on se jette des fleurs ou bien... Non, il faut qu'on reste objectif. Je ne suis pas du tout du style sentimental que « Oh l'Afrique, merveilleuse ». Non. Dans toute chose, il y a 2 facettes. Il y a les points forts et il y a les points faibles. Les travaux de la réécriture de l'histoire de l'Afrique ont été supervisés par le défunt professeur historien burkinabé Joseph Kizerbo. Les ouvrages, écrits en 8 tomes, sont disponibles. Premier défilé de mode du Massa 2016. Stylistes, modélistes et mannequins s'activent pour présenter les créations. Ce sont les Ivoiriens qui ouvrent le bal avec Isande, Barros et Olipat. Cette dernière est la première lauréate de l'édition limitée 2014 de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie. Le pain tissé du centre et de l'ouest, sa collection. Je mets en avant déjà le pain tissé ivoirien pour montrer qu'il peut être porté en tout temps. Le deuxième tableau de cette soirée a été coloré avec les 3 premiers lauréats de l'édition limitée 2015 de l'OIF. Ils sont tous à leur premier défilé en Côte d'Ivoire. Moussa Sambaré du Burkina Faso valorise les tissus de son terroir. Augustine Nakune, sa collection Colibri. Le seul costumé de scène reste Lahat Gay du Sénégal. J'ai eu à habiller pas mal de chanteurs et de chanteuses qui évoluent même pas sur mon pays. Je présente une collection faite à base de façon d'enfanter avec un tissu un peu occidental mélangé. Colibri, parce que à ce moment l'esprit qui m'habitait c'était un esprit de fleurs bleues, de romantisme, d'amour. Au maître de clore la marche, Tiané avec ses boubous en soie et Patio avec ses collections blanc, noir et Sahel. Joie du public. Les défilés ont été très bons, surtout la collection de notre cher maître Patio. La tenue de l'Ouest, oui, j'ai aimé. Tout comme une bonne Ivoirienne. J'ai bien aimé parce que ça fait la tradition, la culture, c'est très bien. Malgré le succès de ces créateurs, la mode africaine peine encore à se positionner. Nos marchés sont déjà inondés de produits qui viennent de l'extérieur. Et l'inverse est impossible pour le moment parce que nous ne sommes pas capables d'abord, sur le plan productivité, quantité, sur le plan coût, nous sommes obligés de travailler pour le moment que pour l'Afrique. En attendant d'être au top de la créativité mondiale, stylistes modélistes africains continuent de charmer à leur manière la clientèle africaine.